Tant que nous on ne plane pas trop, c'est pas grave. D'accord. Donc maintenant, donc, elle regarde la suite de l'histoire. Donc elle lui a vite remis sa kippa. Et après, il est devenu Rav Nachman Bar Yitzhak. C'est-à-dire, c'est un Amora. C'est rare les daves dans de Gemara où il n'est pas là. C'est rare. Les dapim de Gemara où on parle pas de Rav Nachman Bar Yitzhak, c'est rare. Donc tout chasse. Et regarde encore plus où ça va. Et tu dis, la halacha, dans les règles de l'argent, dans le domaine de l'argent, dîner mamonot, c'est-à-dire tous les problèmes d'argent, elle est comme lui. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? C'est-à-dire que pas seulement il a réparé ça, il n'est pas tombé, mais il a tellement réparé ce point-là, c'est-à-dire son rapport, sa connexion avec l'argent, tellement il a réussi à faire apparaître Hachem là-bas, alors qu'à la base, il partait du contraire absolu, d'accord? Il a tellement réparé que quand il y a une discussion, il y a un doute, et qu'il a un avis, et qu'il y a d'autres Tanaïm ou d'autres Amouraïm qui ont un autre avis, on dit la halakha comme lui. En mazal Israël. Vous comprenez? Tu peux tout dépasser. Maintenant, ça, c'était juste un crochet qui n'a pas vraiment de rapport avec cette sikha-là. Mais après, ça a ouvert. Par contre, c'est exactement ce que je voulais faire avec vous dans l'écouter à la fois. Non, je veux quand même finir ça. C'est-à-dire que, par rapport à Rabbi Nachman de Breslev, que ce qu'il voulait dire quand il a dit ça, c'est que eux, ils viennent avec certaines opinions, certains avis, et ils se trompent sur lui. Et Rabbi Nachman, il vient, il dit sur lui-même, la halakha, elle est comme moi. Comme Rabbi Nachman de la Gemara, moi aussi, face à mes mitnagdim, aux gens qui s'opposent à moi, si la halakha est comme moi. Qui est halakha, qui Rav Nachman bedine. Qui dine ou leshon machloket. Et maintenant, il t'explique, dinim, le mot dinim, c'est un lashon de machloket, de dispute. Maintenant, pourquoi dinim, c'est un lashon de dispute et de machloket? Parce que dans le mot dinim, il y a le mot quoi? Din. Din, ça veut dire quoi? Gvrot. La rigueur, le jugement. Et qui dit aussi rigueur et jugement, dit quoi? Tzimtzum. C'est-à-dire compressé, obtus. Un ben adam, il est obstru. Comme tu dis, obtus. Il est fermé. D'accord? Le problème du din, c'est quoi? Comme on va voir dans la paracha, c'est Rabbi Yonatan et Eibeshitz qui dit ça. Il dit, quand Yosef Hatzadik, on arrive là à la paracha de Vayeshev, quand Yosef Hatzadik, il a fait ses rêves, alors après le premier rêve déjà, ses frères, ils étaient mitkanimbo, c'est-à-dire ils ont été jaloux de lui. Attends, tu viens nous dire qu'on va être tes esclaves, on va se prosterner devant toi, d'accord? Ou que toi tu vas tenir la route et que nous non. Et lo yochlu le daber ito shalom. Ils pouvaient plus parler avec lui dans la paix. Ça, ils pouvaient plus être en paix avec lui, comme on disait, comme toi. Des fois, quand on se dispute avec quelqu'un, même lui dire bonjour, on n'arrive plus. Encore moins de parler, d'avoir une discussion avec lui. Alors Rachid, Rachid emmène ça sous l'angle du Sheva. Regarde, c'était pas des menteurs, c'est pas qu'ils avaient dans leur cœur, ils étaient pas contents de lui, ils le détestaient, et pourtant ils parlaient avec lui, ils lui souriaient, d'accord? Maintenant, si tu veux comprendre, ça veut dire quoi? C'est qu'avec Rav Yonatan, Rav Eshtit, il dit tout le problème il est venu de là. Et il dit d'accord, tu es en conflit avec quelqu'un, tu as un problème avec quelqu'un. Au lieu que tu restes avec tes copains qui sont en conflit avec lui et que chacun il se chauffe, d'accord? Va parler avec lui, va dire pourquoi tu parles comme ça, pour qui tu te prends, qui tu es, sur quoi tu t'appuies, c'est quoi ce rêve que tu... Viens, entre guillemets, dispute-toi avec lui. Mets les choses au point. Dis, mais moi, attends, toi, tu veux dire que tu es plus grand que moi, mais toi, tu es le plus petit, tu es l'un des plus petits frères, tu es venu après nous, tu crois que tu vas être plus grand que Yehuda. Sur quoi? Montre-moi, emmène-moi. Tu comprends ce que je veux dire? Il dit, s'ils avaient parlé avec lui, Bémet, s'ils avaient dépassé ce schlave-là, alors ça serait arrêté. Rabbi Nachman, il dirait, je ne sais pas s'il va le dire là, mais il l'a dit ailleurs, il dit, le personnage qu'ils ont décrit et sur lequel eux-mêmes ils se disputent, d'accord? Moi aussi, je me serais disputé avec ce personnage. C'est-à-dire, le personnage qu'ils ont créé, qu'ils ont appelé Rabbi Nachman, ce n'est pas moi. Moi aussi, si je connaissais quelqu'un comme ça, moi aussi, je ne serais pas d'accord avec lui. Moi aussi, je m'opposerais à cette personne-là. Ce qui veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de relation. Eux, ils sont restés dans leur coin, ils ont créé un monde. Et de ce monde-là, il est sorti des dégâts extraordinaires. Des dégâts, mais extraordinaires. D'accord? Jusqu'à aujourd'hui.
Tu vois, des conseils très simples. Regarde, tu vois tout ce qu'on a vu déjà ensemble. Tu vois, des choses qui sont très très simples, qui peuvent sauver la vie d'un Ben Adam. Du fait qu'il y a de la marloquette, il y a de la dispute, et qu'on ne peut pas parler en paix. Ah non, ça c'est Breslev, ah non, moi je suis Sfarad, ou je suis l'Italie, ah non, moi j'ai pas reçu ça dans ma maison. À cause de ces bêtises, c'est des bêtises. À cause de ça, le bonhomme il ne reçoit pas un conseil dont il a besoin pour sauver sa yadout, pour sauver son judaïsme. Entre une parole qui va l'aider à améliorer son couple, qui va faire qu'il ne va pas divorcer, ou qui va repêcher un de ses gosses qui est à la limite, ou il va mieux vivre sa vie, que ce soit dans la parnassa, que ce soit dans son relationnel avec les gens. C'est le grand problème du peuple juif, c'est à cause de ça qu'il y a eu tous les pogroms qu'il y a eu, la Shoah et tout ce qu'il y a eu, c'est parce qu'on se revendique en tant que peuple uni alors qu'on n'est pas. C'est difficile, c'est vrai, c'est difficile. On parle de kippot, on parle de chavadim, d'atiloumi, tout ça, alors qu'au final. Ça vaut rien du tout. En tout cas, je pense pas qu'il y en a un dans le Moala Mahomet que quand il est arrivé, il a dit moi j'appartiens à ça ou j'appartiens à ça, donc j'ai une place au Gan Eden. Ça n'existe pas ça dans le. J'ai jamais entendu un sippour de tzadikim comme ça. J'ai jamais entendu quelqu'un qui est revenu dans le rêve à quelqu'un qui lui a dit tu sais comme j'étais d'Atilomi ou parce que j'étais ça, alors tout de suite on m'a dit ah Baksha, je vous en prie. Monsieur, venez vous asseoir à côté de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est bon. On regarde même pas le dossier. Ça n'existe pas ces choses-là, c'est des bêtises. Maintenant, il faut dépasser ça. Et tout le principe du tzaddik, et tu le vois aussi dans la paracha, et c'est pour ça qu'il réveille le problème. C'est comme tu vois là, on est dans les parachutes à Hanouka, c'est le début, les premières lumières de l'année, elles commencent à Hanouka. Les premières lumières spirituelles de l'année, elles ne commencent pas à Rosh Hashanah. Elles commencent à Hanouka. C'est là que tu commences à recevoir les cadeaux de l'année qui a commencé. Donc, et c'est à ce moment-là qu'on parle de Yosef Hatzadik. Parce que Yosef Hatzadik, qu'est-ce qu'il fait? D'un côté, il s'occupe des enfants de la servante, des servantes, c'est-à-dire de Bilha et Zilpa, d'accord? Donc il va de Nahar Bene Bilha, donc il fait des maaseh de Naharut, il fait des choses bizarres. Il se coiffe, il se frise les cheveux, comment tu appelles ça? Avec qui on parle de Yosef? Ouais, il frise ses cheveux comme ça, il se met du kroll, c'est-à-dire voilà, en gros, il se maquille. Attends, c'est pas de sadique. Si tu veux être le meneur du Ham Israël, tu joues à faire des bigoudis et tu te mets des. Voilà, cara. Et d'un autre côté, il va et il dit à Yaakov tous les problèmes qu'il y a chez les fils de Léa, qui étaient donc les grandes tribus, puisque Léa et Rachel, ce sont les femmes, ce sont les premières femmes et les femmes importantes de Yaakov. Et Bilha et Zilpa, elles ont un rang un peu moins élevé. Bien que tous les enfants sont des shvatim, sont tous des tribus. Moi j'ai 12 tribus. On voit que Rachel et Léa, et encore plus Rachel même que Léa, ils ont un rôle plus important. Donc il va et il répète à Yaakov, il lui dit voilà, ils ont des problèmes, ils mangent d'un animal vivant, ils ont des problèmes, ils se moquent de leurs frères, ils les traitent d'esclaves, ils ont des problèmes et ils touchent un peu à la débauche, comme ça. Et c'est pour ça que Rachid l'emmène, il a été puni sur ces trois choses. Il a été puni sur Yosef, il a été puni sur le premier problème. Il a dit qu'il mange d'un animal sans le tuer, il lui arrache des membres. Quand ils ont tué l'agneau, le bouc qu'ils ont tué pour teindre son habit et dire qu'il était mort, ils lui ont fait la shrita. Ils l'ont pas tué comme ça, ils l'ont pas ouvert, ils l'ont pas dépecé, d'accord? Quoi, Yosef il a menti sur ce qui se passait? Non, il n'a pas menti. Il a juste fait la shana. Ouais, ou si tu veux, en rentrant un peu dans la chassidut de ce que Rabbi Nathan veut expliquer, c'est que le tzaddik, il a deux façons de faire les choses. La première chose, c'est qu'il va, il ramène les gens qui sont très très loin. Et comment? Il leur ressemble. Il tourne ses péotes, il tourne ses cheveux, lui aussi il se coiffe, lui aussi il se met du truc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il descend dans leur misrak, il descend dans leur jeu, il descend dans leur folie, et de là-bas, il les élève. Comme tu vois, Rabbi Nachman, voilà, tu as des équipes, des gens qui vont, ils dansent sur des camions, un truc, qui distribuent des livres, de la musique bizarre, tout ça. D'accord? Maintenant, c'est pourquoi? Pour leur refaire un lien avec Hachem. Hachem, c'est pas que tout noir et de la rigueur. On ne parle pas du matin jusqu'au soir de brûler dans le. C'est ce qu'il a fait sur Rav Kalibar. Voilà. C'est le principe, ça c'est le premier. Il y a première étape. Il y a cette étape qui est là, en fait, la plus importante aujourd'hui, puisque aujourd'hui, le peuple d'Israël, pour la plupart, il est dehors, il n'est pas dedans.
Donc, l'un des plus grands travaux, et tu vois, Yosef, qu'est-ce qu'il fait après? Il va descendre en Égypte. C'est-à-dire qu'il va aller dans le summum de la nuit, des ténèbres qu'il y avait à l'époque. C'est-à-dire l'Égypte. En même temps, le pays le plus développé du monde, et en même temps, le plus pourri du monde dans tout ce qui est midot, dans tout ce qui est comportement, c'est tous des incestes, les trucs, les machins, l'idolâtrie. C'est-à-dire des trucs à la panime. Donc, il va aller là-bas, et de là-bas, il va retourner la terre, et il va sortir, il va même réussir à leur faire la Brit Mila. D'accord? Ça, c'est pour prouver la force du tzaddik. C'est tzaddik et sodolam. Que même un Mitzri, un Ben Adam, c'est un Égyptien, c'est-à-dire il n'a rien à voir avec la Gdusha, avec la sainteté, il n'a rien à voir avec la recherche. Même à lui, il va lui faire la Brit Mila, ça veut dire quoi? Même à lui, il va réussir à lui donner le lien adapté à son niveau, au maximum de son niveau avec Hachem. L'erreur de Yosef, c'est qu'il soit resté après l'avoir. Il ne pouvait pas tellement partir. Mais moi, je comprends ce que tu veux dire, mais moi, je voulais parler du deuxième problème, du deuxième côté du tzaddik. Parce que nous, on connaît, en général, ça se divise comme ça. Il y a des gens où il s'occupe des gens qui sont en bas, ou des gens qui sont en haut. Il est assis dans sa yeshiva, il sélectionne les élèves qui rentrent chez lui. Ici, on étudie très sérieusement. Oh, il va voir si tu viens une fois à l'heure. Tu viens pas une fois à l'heure. La deuxième fois, tu peux plus rentrer dans le cours, tu vois. C'est-à-dire, ça, c'est le côté. Et Yosef Hatzadik, qui va voir les grands tzadikim, ses frères, et il leur dit, vous croyez que vous êtes parfait? Moi, je vais vous montrer qu'à votre niveau, vous mangez d'un animal vivant. À votre niveau, vous faites la débauche. À votre niveau, vous avez des manques de derech eretz. Vous vous moquez de vos frères, vous les humiliez. À votre niveau. C'est-à-dire, je vais vous montrer que vous êtes très loin de la perfection, comme quelqu'un il a tendance à croire quand il est un petit peu avancé, entre guillemets, il fonctionne un petit peu dans le judaïsme. D'accord? Donc ça, c'est la force du tzaddik, Yosef HaTzadik, c'est-à-dire, il inclut tout Am Israël. Il est capable d'aller chercher l'Égyptien et de lui montrer que Hachem il est avec lui, il lui fait faire la Brit Mila. Et il va chercher aussi, il est capable de prendre le plus grand tzaddik de la génération, Yehuda, et lui dire, t'as pas commencé à travailler encore. Tu sais rien. Tu connais pas Hachem, t'as pas de lien encore avec Hachem. T'as pas commencé, voilà, tu manges d'un animal vivant. Et ça, c'est insupportable. Donc ça crée quoi? Ça crée rive, ça crée la marloquette. C'est ça c'est la plus grande marloquette qu'il y a sur Rabbi Nachman, c'est à cause de ça. Cette capacité à inclure tout le monde. Et cette capacité-là, elle est très très gênante. Elle donne, ses frères, qu'est-ce qu'ils ont eu? Ils ont eu de la kina. Ils ont jalousé Yosef Hatzadik. Pourquoi? Parce que Yosef Hatzadik, voilà ce qu'il leur a dit. Le premier rêve, c'était quoi? Il leur a dit, moi, ma gerbe, normalement, elle va se tenir droit, mais elle va rester droite. Et vous, vos gerbes, elles vont tomber. Et ça, c'était insupportable. Ça veut dire que non seulement que je vais être capable de tenir dans l'épreuve, mais je vais être capable de continuer. C'est pas seulement de subir l'épreuve, de tenir et de continuer d'être mitkayem à jamais. Donc maintenant, il faut beaucoup d'humilité. Le problème, c'est quand tu te remplis, t'es rempli. Donc c'est difficile d'accepter qu'il y a quelqu'un qui fait mieux, qui peut encore te donner. C'est très difficile de travailler sur ce principe de se vider en permanence. D'être toujours un talmid chacham, c'est-à-dire un talmid du chacham. Toujours d'être dans cette situation de j'ai trouvé quelque chose, c'est magnifique, c'est extraordinaire. Mais si j'ai trouvé ça, c'est qu'il y a encore d'autres choses à trouver parce qu'Hachem il est infini. Donc de continuer à te renouveler. Et le tzaddik et Sodolam, c'est celui pourquoi il est capable d'emmener les très loin et les très proches, c'est justement parce qu'il a une capacité de se renouveler en permanence. Donc maintenant, si toi tu as de l'humilité, tu vas accepter ça, tu vas te brancher avec ça. Mais s'il y a un peu de manque dans l'humilité, et c'est la plupart de nos cas, alors ça devient embêtant. Ça devient très gênant. Qui dit maintenant, ששני בני אדם דנים ומחולקים לפני הבית דין על איזה דבר, זה שמעתי בשמו. והעניין בקיטין. Maintenant, si tu arrives à sortir de ce tzimtzum, de cette obstruction, de ce côté obtus, si tu arrives à ouvrir, alors le Yitzhara, il ne peut plus te tenir. Mais maintenant, tout le travail qu'il fait, le Yitzhara Beikar, le travail qu'il fait sur Rabbi Nachman, c'est pas... Aujourd'hui, tu ne peux pas dire Rabbi Nachman c'est un rachat. Tu vois des centaines de milliers de balais de tchouva, des gens qui tiennent la route après 10, 15, 20, 30, 50 ans, des gens qui sont Breslev de génération en génération. Tu comprends?
Donc tu peux plus, au début sur un Shita, quand tu as un système, il pointe dans le monde, il arrive, tu peux émettre des objections. Est-ce que oui, est-ce que non? Mais quand tu vois que la chose, elle perdure, et qu'elle perdure dans le sens de la Torah, alors tu peux plus dire ça. Donc qu'est-ce que tu fais? Quand tu peux pas couper, alors tu dénigres. Ou tu amenuis. Tu dis, non, mais c'est pas spécial. Le problème, c'est que nous, on a besoin de certains médicaments qui correspondent à notre génération. Et quand on écoute ça, quand on se laisse attraper par ça, le problème, c'est qu'on ne comprend pas ces médicaments qu'on a besoin. Donc, tikkun abrit, c'est-à-dire rebrancher avec Hachem, le tikkun abrit. Le chibour, tikkun abrit. D'accord? Réparation de l'alliance. L'alliance, ça veut dire du lien. Donc, on a tikkun aklali, non, enfin, c'est une fois que je vais faire un sefer Tehillim. Mais dans le sefer Tehillim, c'est un tikkun. Tikkun abrit, tikkun aklali, c'est un autre tikkun. C'est pas parce que tu dis tikkun aklali, que tu dis sefer Tehillim, que tu dis tikkun aklali. Tu comprends? Comme il dit souvent Ravi Frère, il dit avec les patates, on fait la vodka. D'accord? Mais si tu manges 3-4 kilos de patates, tu vas pas être sous. Tu comprends? Avec les Tehillim, c'est vrai, le tikkun aklali vient des Tehillim, c'est vrai. Mais c'est pas parce que tu vas faire 10 fois le sefer Tehillim que tu as dit un tikkun aklali. C'est des choses complètement différentes. C'est des choses complètement différentes, ça n'a pas de rapport. Maintenant, si tu es dans un environnement où on t'a mis en valeur ça, tu vas comprendre que le maître en a besoin. Donc quand chacun d'entre nous a des problèmes, tu saurais que tu sors dans la rue, tu vois des choses. Des fois, ça te provoque des problèmes. Tu vois des choses, tu fais des choses, tu as fait des choses, tu as vu des choses, tu as vécu. Chacun, il n'y en a pas un d'entre nous que le Yetzirah, il a laissé en général tranquille. Donc, on a des paquets. Maintenant, voilà, tikkun aklali, par exemple, c'est un moyen de nettoyer ces paquets-là qui est extraordinaire, rapide et efficace. L'école a des hautes, Sfaradim, Ashkenazim, Datiloumi. Mais comme il y a de la marloquette, tu dis non, c'est pas la peine. Donc le travail du Yetzirah, c'est ça, de mettre cette marloquette sur toi, de t'empêcher de voir. Parce que si tu vois, c'est terminé. Mais c'est comme quelqu'un, j'imagine que vous avez déjà vu ça. Je me rappelle une fois, je devais rencontrer quelqu'un, et quand je suis venu, cette personne-là est déjà remontée contre moi. Je ne parle pas d'un shido. Voilà, je devais rencontrer quelqu'un que j'avais jamais vu, comme ça. Et quand je suis arrivé, la personne était déjà fermée, et en quelques phrases, ça va le tourner. Quelques phrases, En fait, qu'est-ce qui s'est avéré? C'est que cette personne-là, on lui avait décrit qui j'étais. Je ne me connaissais pas, elle ne m'a jamais vu, jamais parlé avec moi. Donc elle est arrivée, elle croyait que je pensais mal sur son rave, elle croyait que je disais des trucs, machin. Elle s'est fait tout un film, tout un personnage. Donc quand je suis venu, il y avait pas Velo Yorle d'Aberito Shalom. Il n'y avait pas de moyen de parler. C'était déjà fermé, donc ça s'est mal terminé, quoi. C'est fini comme ça, au lieu dans le char. Et c'est un truc qui a duré, tu vois, qui a duré des années. Un truc qui dure, comme ça. Pourquoi? Parce que la force du Lachon Hara, la force de la marloquette, elle est extrêmement forte. Pour peu que quelqu'un il te dépeigne quelqu'un un peu mal, rien que tu le vois, déjà tu le vois plus avec les mêmes yeux. Et nous, on doit dépasser ça, on doit dépasser cette chose-là. Si on veut progresser, on doit dépasser ces choses-là. D'accord? Même que tu sois Breslev, tu sois ce que tu veux. Et alors? Ça veut dire que les Chabad, ils n'ont pas de conseils. Ça veut dire que tu ne peux pas trouver quelque chose de bien chez les Datilomi. Ça veut dire que tu ne peux pas apprendre d'un fry. Tu ne peux pas apprendre d'un non-religieux. Tu ne peux pas, c'est impossible. C'est n'importe quoi. Chaque Yehudi, il a un Nekuda Tova, il a au moins un point positif. Tu ne peux pas apprendre d'un non-juif, c'est-à-dire c'est sûr, il est un imbécile, et toute sa vie, mais il a vu des choses, il a vécu des choses, il a réglé des problèmes, il s'est confronté à des problèmes, il a trouvé des solutions. Maintenant, bien sûr qu'il y a des Gemorot qui vont t'expliquer dans quel domaine à qui tu peux demander quel conseil, dans quel domaine. Et dans quel domaine? C'est clair, il y a des halachot, il y a des choses que tu ne peux pas demander à certaines personnes, il y a des choses que oui, tu peux demander. Mais si toi, tu as fermé, tu es rentré dans les dinim, comme les frères de Yosef, ils sont rentrés dans les dinim avec lui. Ils sont arrivés au point, ils ont voulu le tuer, c'est leur propre frère. J'ai réalisé ça hier, quand c'était dans la montée du Yom Sheni. J'ai dit, mais c'est leur frère. Ils ont été enlevés ensemble. Même s'ils étaient jeunes, ils avaient 12, 13 ans, 14 ans, ils avaient 17 bon, Yosef, il avait 17 ans. Donc Yosef, c'était l'un des plus petits. Donc tous les autres, ils avaient plus que 17 ans.
18, 19, 20, 22, 23. Donc ils sont connus, ils ont vécu ensemble, ils étaient ensemble. C'est des frères. Tu dis pas c'est un gosse de 2-3 ans, il joue avec un couteau, je sais pas, il plante ça dans son plus petit frère. Regarde qu'est-ce qu'elle peut faire la marloquette, regarde où elle peut t'emmener. C'est que le bonhomme, il veut tuer son propre frère, mais pas tout. À la base, il voulait le tuer et le jeter dans un puits. C'est parce que Yehuda, il est venu, il a dit attends. Chaval, on va le mettre dans un puits, il meurt. Chaval que nous on le tue, Chaval qu'on. Mabetza Bedami. Qu'est-ce qu'on va sortir? Qu'est-ce qu'on va gagner de ça? Qu'est-ce qu'on va gagner encore une fois? Regarde, qu'est-ce qu'on va gagner? Kesef. Qu'est-ce qu'on va gagner de ça de le tuer? Mabetza Bedami. Et là, c'est mieux pour nous de le vendre. Et c'est ce qu'ils ont fait. En fin de compte, ils l'ont vendu pour Esrim et Shikle Kesef, quelque chose comme ça. Ils l'ont vendu pour Esrim et pièces d'argent. D'accord? Donc, encore une fois, le tzaddik en général, pourquoi tu le vends? C'est juste une question de pouvoir, une question d'argent, une question de. Ça te gêne, ça te dérange. Parce que comme tu vois là, qu'est-ce qu'il fait le tzaddik? Alors, Rabbi Mamoné, elle est comme lui. Les dîners Mamon, c'est comme lui. C'est-à-dire que Rabbi Nachman, par exemple, il y a beaucoup de Torot où il va parler du rapport de l'homme avec l'argent. Maintenant, quand tu as vu ça, tu ne peux plus travailler de la même façon. Quand tu es rentré là-bas, tu peux plus percevoir le monde de la même façon parce que tu vois le monde avec le tachlit. Donc on ne peut plus te vendre que le but de ce monde, c'est d'acheter plusieurs maisons, d'avoir une grande voiture, de pouvoir parler, de partir au ski, à la plage. Ça ne marche plus. Ça ne rentre plus. Tu n'achètes plus la chose. C'est pas que tu vas pas partir en vacances, c'est pas que tu vas faire plaisir à ta femme ou à tes enfants, c'est pas ça. Mais tu vas te brancher, quand tu te branches sur le tachlit, tu dépasses l'épreuve qu'elle a. Or, l'une des plus grandes épreuves qu'il y a dans ce monde, c'est quoi? C'est l'argent. Qu'est-ce qui empêche un Ben Adam de s'approcher d'Hachem, de se consacrer au Limut Torah, en général? C'est sa relation avec l'argent, son bitachon dans ce domaine. Mais pourquoi il a un problème de bitachon? C'est parce qu'il ne voit pas Hachem. Et pourquoi il ne voit pas Hachem? Parce qu'il n'a pas trouvé quelqu'un qui le branche là-bas. Quelqu'un qui lui rappelle, quelqu'un qui arrive à l'emmener là-bas. Qui lui donne des conseils où il va voir. Donc, tu vois, voilà un tape. Toi, tu crois que maintenant, pour réparer ce poste-là, il faut que tu payes 500 shekels. Et en fait, Hachem, il va avec quelques filotes, il peut faire que le tape, il refonctionne. Sans que j'ai pas changé une carte, j'ai pas changé une pièce, j'ai même pas revissé un truc. Rien. J'ai juste pris. Et c'est pas le seul appareil que j'ai réparé qui s'est réparé comme ça. Bon. Bref. Mais maintenant, il va quitter le père Kacholéa. Chez moi, Sham, Shalosh Paramim. Alakha Kirav Nachman, Alakha Kirav Nachman, Alakha Kirav Nachmani. Maintenant, ce que je voudrais, c'est qu'on regarde par rapport à ce qu'on a dit au début. Bémet. La grande question, elle est toujours. La grande question, elle dit toi, tu viens, petit Breslev, tu parles de Rabbi Nachman. L'autre, il est Chabad, il va parler de ça. L'autre, il est ça. D'abord, c'est pas très intéressant comme sirote. Parce que c'est pas. Mazenoga Elai. En quoi ça me concerne? On cherche de la vitalité et cherche des conseils pour tenir aujourd'hui encore un jour avec Hachem. Nous, ce qu'on veut, c'est que nos enfants ils poussent bien. On veut que notre femme soit heureuse. On veut avoir de la Yirat Shomayim. On va emmener la Géoula. On veut chacun à son niveau réussir à emmener un peu plus, d'approcher la Géoula. Au moins de ne pas la retarder. D'accord? Encore ça, c'est quand on est bien orienté qu'on veut ces choses-là. D'accord? Maintenant, on a souvent cette question qui va revenir. Regarde, prends le Pérec Dalet. Tu as le livre que je te montrais tout à l'heure? Ouais, il est là. Mettez-le. Regarde. Ou si vous voulez, celui-là, il est ponctué. Ça vous intéresse plus, ponctué? Moi, ça va. Moi, ça va. Ok. Alors, regarde. Pourquoi le tzaddik qui provoque la marloquette? C'est parce que il vient et il emmène quelque chose qui est au-delà du commun des mortels. Ça veut dire quoi? C'est le principe de nos limites. Il n'y a pas de limite. Un juif, il n'a pas de limite. Quelqu'un qui s'attache à Hachem, il n'y a plus rien qui peut le retenir, qui peut l'empêcher, qui peut le bloquer, plus rien. Il est grand, il est petit, il est fort, il est beau, il est intelligent, il est juif, il n'est pas juif, c'est pas lié. Il n'y a plus de limite. Et ça, c'est très très gênant pour les Yitzhara. Parce que ça veut dire que tout le monde a sa place dans la tchouva. Or lui, les Yitzhara, il travaille tout le temps. Dans quel domaine? Il travaille comment? Le doute. Dans le doute. Qui tu es, toi? Qu'est-ce que tu vas faire? Regarde d'où tu viens, regarde ce que tu as vécu. Et puis tu vois comment tu sais lire, tu vois combien de temps tu as dans ta journée, tu vois tu sais qui c'était ton père. Mais tu vas devenir Baba Salé. Ou tu vas devenir Rav Kanievski. Non. Soyons sérieux. Et il travaille sur ça. À tel point que même le Ben Adam, il ne devient pas ce qu'il doit être. Il passe à côté de sa vie.
Et parce qu'à côté de ça, ils lui vendent d'autres choses. Par contre, regarde, tu vois que tu as le sens, comme on dit les juifs, ils ont le sens du commerce. Tu as le sens du commerce, lance-toi là-bas. Ou tu vois que, je sais pas moi, tu as des beaux biceps, deviens champion du monde de je sais pas quoi, de MMA, ouais, vas-y. Voilà. Et puis après, à la fin du match, tu te sors un drapeau, comme ça, et tu dis vive Israël, et Shema Israël. C'est vrai, il y a des. Bon, ok, tu as même, là-bas aussi, tu as amené Hachem Idbohar. Maintenant, combien d'heures tu as été mis de Boded sur ça? Combien de temps tu as parlé avec Hachem pour lui demander si c'était ça ta place? Combien de temps tu as cherché pour savoir si là où tu te trouves aujourd'hui, c'est ce que tu devrais faire? On ne parle pas de Freud, d'accord? On n'est pas en train de parler d'un truc. Est-ce que suis-je, ne suis-je pas? Pas du tout. Qu'est-ce que moi, je suis venu emmener dans ce monde? Alors maintenant, regarde ce qu'il dit ici. Va'alken David Ameler, alav shalom, daika irba litpalel al zed arbe yoter mishar hatzadikim. David Ameler, d'accord, il a beaucoup prié, même plus que la plupart de tous les tzadikim sur ça. De quoi on parle? On parle du fait de savoir quelle est la place d'un yid. La place d'un quoi? D'un juif, un yid. Yud. Un juif, c'est un homme, c'est un yid, un yud. Le juif, c'est un yud. Pourquoi le yud? Pourquoi? Parce que Hachem. Ouais. Pourquoi? Et pourquoi le Aleph, c'est pas Hachem? Et le yud, c'est dans la forme du yud, il y a quelque chose. Oui. J'ai oublié. J'ai oublié. Le yud, pourquoi? Parce que d'abord, c'est la première lettre du nom d'Hachem, comme tu as dit, et elle représente la chorma. C'est-à-dire, on est le fruit de la chorma d'Hachem Yidbarach, on vient de la tête d'Hachem Yidbarach, on vient du plus haut niveau. Quand on parle de la tête d'Hachem Yidbarach, bien sûr qu'Hachem, il n'a pas de tête. Mais c'est-à-dire, on parle du plus haut niveau. Comme dans un homme, la chose la plus importante, c'est sa tête. Alors nous aussi, on vient de l'endroit le plus élevé dans Hachem Yidbarach, c'est-à-dire de sa tête, de sa chorma. D'accord? Et en même temps, le yud, c'est quoi? C'est juste un point. C'est juste un point. Donc déjà là, tu vois, dans le yud, déjà, tu as toute l'essence d'un juif. En même temps, c'est la chose la plus élevée qu'il peut avoir dans ce monde, c'est-à-dire d'arriver à servir Hachem selon ce que lui t'a demandé dans la Torah, en appliquant les 613 mitzvot. Et le meilleur moyen pour y arriver, c'est que tu te considères comme un tout petit point. C'est une annulation totale. Alors, c'est difficile de faire vivre ça en toi. Ouais. Tu comprends? C'est en même temps, il te faut une audace, une sainte audace pour lutter et pour te dépasser et pour te prendre en main et pour appliquer les 613 commandements d'Hachem. C'est pas toujours facile. D'accord? Et en même temps, tu dois être effacé complètement. Or, en général, quand quelqu'un il a de l'audace, en général, ça va avec de l'orgueil. En général, quand tu vois quelqu'un d'audacieux, en général, souvent, ça tourne à l'orgueil. Et un yid, c'est deux points en même temps. En même temps, l'annulation totale, l'effacement total, et en même temps, une force de retourner la terre et le monde. Je dis, mais comment ça existe dans le même Ben Adam, dans la même personne? On dirait deux antipodes. En général, quelqu'un qui a de l'audace, il est là, comme on dit. Et en général, quelqu'un qui est humble, il est effacé. Et non. Un yid, c'est les deux en même temps. C'est les deux en même temps. C'est un truc incroyable. Maintenant, tu comprends bien que donc, pour gérer des afachim, des contraires comme ça, il te faut pas mal de conseils, parce que c'est en nous ces deux choses. Donc notre audace, on a tous de l'audace. Donc si on l'oriente mal, cette audace, ça devient de l'orgueil, de la bêtise totale. Et en même temps, on a tous de l'humilité, et ça peut mal tourner. C'est-à-dire, bon Dieu, je vaux rien, je suis rien, je peux rien faire, tu vois. Alors que c'est pas du tout ces deux extrêmes-là. Maintenant, David Ameler, il a beaucoup prié sur ça, justement. Le fait qu'on n'a pas... C'est quoi la faute d'Adam Arishon? C'est qu'il a mangé de l'arbre, de la connaissance. Maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a rentré la connaissance du bien et du mal avant son moment. Il n'avait pas encore le terreau de la Emouna pour pouvoir vivre en accord avec la connaissance du bien et du mal. Parce que pour pouvoir vivre en accord avec Hachem, il faut d'abord que tu crois en lui. Quand tu crois en lui, après on peut parler avec toi de chesed et de din. De chesed, de bonté et de rigueur. Mais si tu ne crois pas en Hachem, alors dans le chesed, bon, tu ne poses pas de questions, tu prends. Mais dans la rigueur, qu'est-ce que tu fais? Tu te rebelles. Ça ne me revient pas, c'est pas normal ça. Donc la connaissance du bien et du mal dans l'absolu, d'accord, du vrai et du faux, elle te demande d'avoir un niveau d'émouna qu'on devait atteindre à Shabbat. Parce
que le principe de Shabbat, c'est le principe de la Mouna. C'est de croire qu'Hachem, il a créé le monde. C'est le fait que Hachem, il fait perdurer le monde, il renouvelle le monde, d'accord? Ça, normalement, vendredi, il aurait dû manger Il n'aurait pas dû manger, il aurait dû attendre. Il aurait dû manger l'arbre de la vie. Et Shabbat, il aurait dû manger l'arbre de la connaissance. Ouais, mais l'arbre de la vie, il n'avait pas le droit de manger. Donc normalement, ce qu'il aurait dû faire, c'est attendre jusqu'à ce qu'on rentre dans Shabbat. Et alors à Shabbat, il aurait mangé l'arbre de la connaissance. Et Mistama, l'étape d'après, c'est qu'il aurait pu atteindre, où il n'y aurait même pas eu de problème. Il aurait de toute manière vécu à l'infini. C'est qu'à partir du moment qu'on a mangé de l'arbre de la connaissance, que la vie, qu'Hachem, il a mis une limite. Parce qu'il a dit, attends, maintenant qu'il a mangé de l'arbre de la connaissance, du bien et du mal, d'accord? Donc il risque de se prendre pour un patron. Et si il se prend pour un patron et en plus il mange de l'arbre de la vie, il va être infini, éternel. Donc on va être dans un très très gros problème. C'est-à-dire au lieu de créer un monde qui va me couronner, je vais me retrouver à la tête d'un monde qui va faire bidjouk le contraire. Exactement le contraire. Donc Hachem, il a mis en place ce qui s'appelle il a sorti du Gan Eden Motzei Shabbat et il a mis en place le principe du La'av Amita Peretz. C'est qu'un jour, on est comme le maté de Moshe Rabbeinu, on est comme le bâton de Moshe Rabbeinu, on est dans les mains de Moshe Rabbeinu, on est attaché avec Hachem. Et un jour, on devient un serpent. Tac, la tête elle tourne, elle va là-bas. Et chacun d'entre nous, il oscille entre ça et ça. Quand il commence à avoir la Bechira, un peu de libre arbitre. Quand il n'a pas de libre arbitre, il est là-bas, il est dans le serpent. D'accord? Il est chez le serpent, il fait des trucs de serpent, il vit une vie de serpent. Voilà. D'accord? Mais quand il commence à essayer de chercher un petit peu, un jour il a envie, voilà, je veux être attaché avec les tzadikim, je veux faire le bien, je veux mieux mettre mes tefilines, je veux participer, je veux truc, voilà. Et une minute après, il se retrouve dans des trucs qui ne sont pas mis au dermois, comme on dit. Pourquoi? Ça, c'est le problème qui est venu justement de l'arbre de la connaissance, du bien et du mal, avant son moment. Un jour je suis bien, un jour je suis mal. Un moment je suis bien, et j'oscille comme ça. Et dans ce principe-là, le Yetzara, donc il en profite très très bien. Alors maintenant, David Ameller, sur ça, il a beaucoup prié. Qui est Ika Tikkun Echelat Morot, et ça s'appelle justement les Echalat Morot, les palais de l'échange. D'accord? C'est que le bonhomme, il n'est plus une cave libre. Quand tu as de la Emouna, il n'y a pas de. Tu comprends? Tant qu'il vit Emouna, Adam Rishon, il n'y a pas de Sheila. Il n'y a pas de question. Je comprends pas, je suis avec Hachem, c'est tout. Hachem il m'a dit je mange pas. Il m'a dit de garder, je garde. Ah, maintenant tu as rentré l'arbre de la connaissance. Et pourquoi je mange pas? Et pourquoi je mange? Je veux comprendre aussi, c'est pour ça. Voilà. Comprendre. Pensez d'ailleurs, si vous vous regardez, pensez, Rav Efrat qui m'avait dit ça. Penser, inverser l'herbe, c'est serpent. C'est l'herbe, ça veut dire quoi? Ça veut pas dire que c'est assourd de penser. Au contraire, le tachlit d'un yid, c'est d'aller. Le but d'un juif, c'est d'aller au maximum de sa sagesse. Oui, mais avec au début de l'aïmouna, pendant de l'aïmouna et après de l'aïmouna. Ah, c'est uniquement. Voilà. C'est-à-dire que ça doit imbiber dans l'aïmouna. Ma tête, elle doit être baignée de tfila. Ma connaissance, elle doit être baignée de prière, de foi. Sinon, cette connaissance-là, elle va me débrancher complètement d'Hachem. Et regarde ce qu'il dit là. Il dit ici, כי דוד שעשה בתיקון זה ביותר, והוא יגמור את התיקון בשלמות בימי המשיח צדקנו שהוא בחינת דוד, שאז יוגמר זה התיקון, alors maintenant, il dit, et de là il vient te donner une explication qui est extraordinaire. Est-ce que vous avez remarqué que les plus grandes chameaux du Ham Israël, elles sortent d'endroits incroyables? Avraham Avinu, tu sais d'où il vient? Il vient de Terach. Terach, c'est un idolâtre de Mésopotamie. Voilà, un idolâtre de Mésopotamie, mais il faut voir aussi le Midrash, il décrit aussi comment il a voulu enfanter son enfant. Dans la pire des impuretés possibles imaginables, Nida, des trucs incroyables. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait pour s'impurifier? D'accord? Et Hachem, de là, il a sorti Avraham Avinu. Après, continue un petit peu. Lot, il a 2 filles. Il se crée toute une situation où il finit par être le papa, le mari de ses filles. Ouais. Et de là, il sort Ruth. Et David Ameller. Et donc David Ameller. Et donc, qui? Mashiach. Je dis, attends, je comprends pas. Comment ça Il faut que j'aille faire des avérotes pour que j'ai des bons enfants. C'est bizarre, c'est vrai. Ouais, c'est Chalat Mourot. Ça vient justement de la faute d'Adam Arishon, que le bien et le mal, il s'est mélangé. Maintenant, à l'époque de Adam Arishon, quand Adam Arishon il a fauté,
il y a des très très grandes Neshamot comme celle d'Avraham Avinu, de David Ameller, qui sont tombées dans les clipotes. La clipote, elles les ont attrapées. Ces grandes Neshamas-là, à partir du moment où il a fauté, d'accord, elles ont été emprisonnées. Elles n'ont pas eu le choix, la possibilité de sortir de cette prison, qu'en venant dans des situations dans ce monde très complexes. Non seulement interdites, mais à la limite presque dégoûtantes. D'accord? Un père qui va avec sa fille, un idolâtre qui fait des pires pourritures qui va. David Ameller lui-même. Comment il a été enfanté, David Ameller? Isha, il a dit ma grand-mère, c'est Ruth. Ruth, c'est une Moavia. Il y a eu une dracha qu'on a dit que Moavi, un Moab, le peuple de Moab, il est interdit de rentrer dans Israël, mais on parlait des hommes et pas des femmes. Donc sur ça... Le père de David, il appelait son fils Mamzer. Oh, pourquoi? C'est ce que je suis en train d'expliquer justement, ce que tu dis. Il dit donc Ishaï, il a dit moi, il s'est séparé de sa femme. Ishaï, il s'est séparé de sa femme. Il a dit moi, j'ai pas le droit normalement d'être dans l'armée Israël, puisque ma grand-mère c'est Moabia, et une Moabia, elle peut pas venir dans le clan d'Israël, elle peut pas rentrer dans le peuple d'Israël. Donc moi, je peux pas me marier avec une juive. Donc il s'est séparé de sa femme. Maintenant, comme sa femme, elle connaissait, parce que Ishaï fait partie des quelques personnes, des 3 ou 4 personnes qui n'ont jamais fauté. Et ils ne sont morts que parce qu'il y a eu la faute d'Adam Arishon. Mais ils n'avaient aucune faute sur eux. Ils sont rentrés, comme tu dis, ils sont rentrés direct au Gan Eden. Il n'y a pas de problème. Il n'y avait rien. Pas de tâche. Maintenant, elle, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est fait passer. Elle lui dit, bon, ok, alors je te donne ma servante. Et quand le jour des noces, la nuit de noces, alors elle est venue à la place de sa servante. Et donc, après, au bout de quelques mois, au bout de 3-4 mois, on a vu que bon prochain, elle attendait une bonne nouvelle. Donc tout le monde a commencé à dire, mais c'est quoi cette histoire? Elle est séparée de son mari. Donc, elle a fait des bêtises. Puisqu'elle est séparée de son mari et elle est enceinte, donc elle a fauté. Alors, donc il va naître de ça un mamzer, un bâtard. Ok? Et c'était qui cet enfant? C'était David Ameller. Donc pendant 28 ans, je crois à peu près, quelque chose comme ça. Je sais pas si c'est exact. À peu près 28 ans, David Ameller, il est élevé comme un mamzer. Ça veut dire quoi? C'est là que son père a dit, regarde, on va pas le tuer. On va pas tuer... Jusqu'à son couronnement. Voilà, exactement. Donc, quand on volait quelque chose dans la ville, on disait c'est lui. Plus comme il vient d'une union interdite, donc il est à l'envers, comme on dit. Donc s'il est à l'envers, c'est Mistama lui qui a dû voler, c'est lui qui a dû tricher, c'est lui qui a dû mentir. Donc tous les problèmes de la ville, c'était sur David Ameller. Il mangeait jamais à la table de son père, ni avec ses frères. Il l'envoyait tout le temps paître dans le désert, dans le but qu'il vienne une bête sauvage et qu'il le bouffe. Comme ça, elle a dit Yeshai. Elle a dit il va grandir. On va l'emmener faire paître les troupeaux dans le désert et dans les forêts. Et là-bas, il va venir comme c'est un mamzer, c'est un bâtard. Donc c'est quelque chose qu'Hachem il déteste. Hachem il va arranger une situation où il viendra des bêtes sauvages, ils vont le tuer, et puis c'est tout, comme ça c'est fini. Qui devient ce Ben Adab-là? Il devient le plus grand roi du Ham Israël. Chai Vekayam. Non seulement qu'il n'est pas mort comme ça, mais c'est le seul sur lequel on dit qu'il vit éternellement. Et qu'est-ce qu'il emmène David Ameller dans le monde? Mashiach. Ouais. Et comment il te permet à toi de rentrer d'emmener Mashiach? Teilim. Il a emmené dans le monde l'un des moyens les plus efficaces de faire tchouva, c'est-à-dire les Teilim. Tu comprends pas, ça fonctionne sur toi comme la camole. Juste tu l'ingères. Tu comprends pas ce qui se passe, mais tu as plus mal à la tête et tu comprends rien. Et ça s'appelle pas Bitul Torah. Alors que toute autre chose que tu étudies, à part le Zohar, tu étudies, tu comprends pas, c'est très proche du Bitul Torah. Ça, Teilim, tu peux en dire tant que tu veux toute la journée. C'est pas Bitul Torah, au contraire. Mumlatz, recommandé. D'accord? Ok. Maintenant, regarde, pourquoi je vous dis ça? Je dis, j'essaie de vous faire arriver jusqu'à vous cette notion que je viens de découvrir aujourd'hui et que j'ai trouvé extraordinaire. Nous, on vit dans... Un jour, on pense qu'on est les fils de la servante. Et un jour, on pense qu'on est les fils de Léa ou de Rachel. On oscille comme ça, on ne sait pas où on est. D'accord? Si tu réfléchis un petit peu à ce que ça veut dire, tu vas comprendre. Un jour, on se voit comme des gens nuls.
nul, on peut rien faire, on n'arrive pas, bon voilà, je retourne sur ma vie, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, par rapport à ce que j'aurais pu faire. Et puis un autre jour, on est là, on est frais, waouh, ça roule, ça avance. Et ça aussi, un jour comme des serpents, un jour comme des bâtons. Un jour ça roule pas. Et ça, on n'arrive pas à comprendre que ce problème-là, il vient du fait d'Adam Arishon. Cette oscillation qu'on a. Et c'est le moyen qu'il a mis en place, le Yitzhara, pour essayer de nous faire tomber. Justement. Il dit, attends, hier, tu étais dans une boîte de nuit, où tu regardais ce que tu regardais, tu faisais ce que tu faisais. Et aujourd'hui, tu prétends rester assis 1 ou 2 heures dans un Beth Midrash et de faire un peu de télim ou d'essayer d'étudier. Oh, où ça? Et le bonhomme, il commence à rentrer dans un... Ouais, peut-être, enfin, je sais pas, ouais, c'est vrai, là, ça c'est pas normal, c'est pas juste, je suis pas honnête, je suis un menteur, je suis un tricheur, je suis un vaurien, je me paye la tête des gens. Il dit, regarde ce qu'il vient et te dit. Et regarde, il vient Rabbi Nathan, il vient et t'emmène ça. Il vient et te dit, tu sais, les plus grandes neshamot du Ham Israël, elles viennent de cette situation. Elles viennent d'un inceste. Elles viennent d'un idolâtre. Elles viennent d'un Ben Adam, on pense que sa femme elle a été infidèle. Il dit, attends, donc tu vois, c'est pas blanc. Blanc comme le linge, la trame. Son père c'était un tzaddik, son grand-père c'était un tzaddik, son arrière-grand-père c'était un tzaddik, son arrière-arrière-grand-père, il y a 15 générations, c'était aussi le rave de la ville. Non, pas du tout. Tamar, avec Yehuda, elle devait se marier avec son fils, il ne lui a pas donné son fils, elle se trouve à la croisée des chemins, il va avec elle, déjà comment Yehuda il va avec une fille comme ça de petite vie, comme ça. De là, encore une fois, tu rapproches bien ta Mashiach. Attention, ne comprenez pas dans ce que je suis en train de dire qu'il faut aller faire des Averot et que des Averot il va sortir des mitzvot. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire. C'est qu'il n'y a pas de Mazal Israël, ça veut dire qu'il n'y a pas de... Ne crois pas que tu es enfermé. Et au contraire, sache que très souvent, et c'est ce qu'il va dire dans la suite, et c'est ça que je veux arriver, j'espère qu'on va y arriver. Veze bechinat nefesh David, shu bechinat Mashiach, shenitpesa, sham gamken. Et donc l'âme de David, elle aussi, pour rentrer, elle ne pouvait pas rentrer dans son... Normalement, David, qu'est-ce qu'il devait être? Il devait être Néphel. Il devait être un enfant qui naît avant son temps, c'est-à-dire il aurait dû tomber. Comment tu dis Néphel, les gens français? Prématuré. Prématuré, mais qui tombe. C'est-à-dire pas un prématuré qu'on arrive à sauver. Il aurait dû pas partir. Il a reçu 70 ans de... Exactement. Donc regarde déjà le point de départ, c'est-à-dire rien que pour le faire rentrer dans ce monde, David Améler, du fait que c'était une neshama tellement grande, et que les clipotes, elles avaient réussi à l'attraper, les forces négatives, elles avaient réussi à mettre suffisamment de rigueur pour dire une neshama comme ça, elle ne descend pas dans ce monde. Elle doit rester prisonnière. Le Ham Israël, il ne mérite pas ça. Il y a eu la faute d'Adam Arishon. À partir de cette faute-là, on a fait des prisonniers. Ces prisonniers restent chez nous, c'est tout, point. Et ces neshamot-là qui sont censées venir sauver Ham Israël, elles n'ont pas à descendre. Elles n'ont pas à venir. Donc Hachem, il a dit non, t'inquiète pas, juste il va venir, mais en fait, juste la maman va tomber enceinte. Juste. Et hop, tac, elle est arrivée, hop, allez. Abraham il dit moi je donne ça, et Yaakov dit moi je donne ça, Adam Arishon dit moi je donne ça, tac, hop, elle se retrouve avec 70 ans de vie. Mais si tu veux, entre guillemets, Hachem il a dû embrouiller l'Yetzerara. Regarde comment ça commence. Maintenant imagine la vie sans David Améler. Qu'est-ce que c'est la vie d'un juif sans David Améler? Il n'y a pas de fila, il n'y a personne qui trouve l'endroit. C'est lui qui a fait toutes les Télim. Le Rov de la Tfila, c'est des Télim. Souké des Imra, le Rov de la Tfila, c'est des Télim. Il n'y a pas de Télim, il n'y a pas de moyen de faire tchouva si tu as fauté. Tu ne sais pas comment gérer cette chose. Oui, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? D'accord? Tu n'as pas quelqu'un qui trouve l'endroit du Beth Amikdash. On aurait été très embêtés. D'accord? Très embêtés. Ouais? Ve'ala avid gabru beyoter veyoter kol shiur ve'alken kama gilgulim avid kucha berichu ad sheotzi nafsho misham bederer gneva v'aroma. Et il est passé plusieurs gilgulim sur lui, sur David Améler, avant que Hachem, bederer de façon volée, begneva ou be'arima, et en trompant, il a volé, il a trompé l'Yetzara, d'accord? Seulement comme ça, il a réussi à faire descendre l'âme de David Améler. Pour le moment, je sais que vous ne voyez pas encore le rapport avec nous. Vous dites, d'accord, c'est David Améler, ok, on comprend, il y a des très grandes âmes, elles sont bloquées chez les Yetzara, il faut faire
faut faire des opérations spécifiques. Hachem, il est obligé de tricher pour les faire descendre. Et alors, Maïti, qu'est-ce qui se passe? En quoi ça me concerne? Ouais, c'est un peu ça la question, non? Vous avez le droit d'exprimer. D'accord? Alors maintenant, il vient, il ramène un télim en plus. Im ikesh tit patal. C'est pour ça que David Amenel, il dit Im ikesh, avec les tordus, toi aussi, comporte-toi comme un tordu. C'est-à-dire avec ceux qui font des trucs. Comme vous aussi avec Yaakov Avinu. Comment Yaakov Avinu, il a récupéré les Neshamot. Yaakov Avinu, c'est de lui qui sort toutes les 12 tribus. Pourtant, tu as l'impression que c'est un embrouilleur. Excusez-moi de l'expression, Chas Veshalom. Mais il embrouille son frère, il embrouille son frère, il embrouille Lavan. C'est quoi? Oui. Oui, monsieur. Parce que voire le plus grand niveau de la vérité, c'est d'être capable de tricher le Yetzer Hara. C'est d'arriver à un tel niveau de vérité que tu arrives à comprendre comment te comporter et comment sortir du Yetzer Hara toutes ces Neshamot qu'il a attrapées. Mais c'est très fin. Parce que tu peux, si t'es pas là-bas, après tu tombes vraiment dans le mensonge et ainsi de suite. Maintenant, comme on va dire Asod, de Kitvari. Donc tout ce qu'on a dit là, c'est pas Rabbi Nachman ni Rabbi Nathan qui l'ont emmené. C'est écrit dans le Kitvé du Hari, dans les écrits du Harizal. C'est lui qui a expliqué comment on a réussi à libérer ces grandes Neshamot de les sortir. À première vue, elles sortent de la poubelle. La poubelle de l'idolâtrie, la poubelle de l'inceste, la poubelle de l'infidélité, d'accord? La poubelle de la débauche avec Yehuda et Tamar. Mais tout le travail du Ham Israël, c'est le Tikkun Abrit. Et tu vois que la base, c'est-à-dire ceux qui sont les fondateurs de notre Torah, on a l'impression qu'il y a un problème avec eux. Tu te trompes complètement. Tu ne sais pas voir. L'Arizal te dit que c'était le seul moyen de les emmener et sans ça, on n'aurait pas pu le faire. Maintenant, ça veut dire quoi par rapport à nous? D'accord. Qui David aya raoui liot nefer. Ok, ça on en a parlé. Et donc David Améler, tous ses jours, toute sa vie, il était en danger. Toute sa vie, il a été traqué. On dit que David Améler, il a jamais fait un bon rêve, vous savez. C'est comme ça dans la Gemara, ou dans le Midrash. David Améler, il a eu le droit de faire un jour un rêve positif. Chaque fois, il voyait des trucs terribles dans ses rêves. Comment ça s'arrange ça? Maintenant, tu vas comprendre comment ça s'arrange. Pourquoi les Yitzhara, il s'est kolkar, énervé, attaché, il s'en est pris à lui. D'accord? Qui nevesh beni ou ben mavet. D'accord? Qui befesha beni ou ben mavet. Alors il dit, maintenant regarde. Il dit, Keshe roea Yitzhara va tavot, mitgabrim alav meod meod. Alors maintenant, ça c'est pour t'expliquer à toi, Dan Chaim, à vous, Benyamin. D'ailleurs, on parle de vous. On a parlé de vous la semaine dernière. Et ça continue, Benyamin. Il dit aussi Benyamim, le fils des jours, c'est-à-dire c'était le dernier enfant de Yaakov Avinu. D'accord? Il dit Ben Oni aussi, le Ben de ma souffrance. Maintenant, tu peux, avec ça, je ne vais pas me lancer dans ce douche-là, et tu peux bien comprendre pourquoi en même temps les deux. Tout ça, incroyable. Benidmelo, chez caché les Chabram. Il dit alors chacun d'entre vous, on voit chacun d'entre nous, il sait combien c'est difficile pour lui de se retenir de manger. Il sait combien c'est difficile pour lui de garder ses yeux. Il sait combien c'est difficile pour lui de se concentrer sur quelque chose, de s'asseoir, de prier, d'étudier, ou d'être kovesh, c'est-à-dire de lutter pour réparer un point de sa personnalité qui sait qui n'est pas comme il faut. Pour être un ben adam, arrêter de s'énerver, ne pas mentir à la première occasion, ne pas se moquer des autres, d'accord? Faire attention avec sa bouche au niveau du lachon hara. Des choses, juste même pour fonctionner simplement dans une vie de façon normale. Et dit, regarde ce qu'il dit. Meod chez caché les chabram. Alors, Bémet, il nous semble que c'est très difficile de pouvoir casser cette chose-là, de changer cette chose-là. Et Tzali Leda chez Bevadaï, un Akadosh Baruchou, Babitrona Imo. Dis, sache un truc, première chose. Hachem, jamais il va venir vers toi avec un problème que tu ne peux pas ouvrir. Jamais une épreuve qui va t'arriver, c'est une épreuve que tu ne peux pas passer. Autrement, c'est pas faire, comme on dit. C'est impossible. Et si tu n'avais pas eu les forces de casser cette épreuve, de la dépasser, alors le Yetzirah, il ne t'aurait pas envoyé un tel Yetzirah. Si Hachem, déjà première chose que tu dois comprendre, c'est quelle que soit la situation où tu es,
qui que tu sois, sache que Hachem, il t'a mis là-bas pour que tu t'approches de lui. Pour que tu le couronnes là-bas, comme tu es toi maintenant, avec ton package. On parle que de ça maintenant, du pardon. Tu viens à bout le point. Qui sache ce ben adam là quand il voit qu'il a un tellement grand yitzhara, chez Bavadai nafsho il nefesh yekara ou gdosha meod. Et là, plus tu as des épreuves, plus le yitzhara il est fort en toi, plus ça brûle à l'intérieur et tu as envie de faire des choses qui sont. Qu'il y a d'autres copains, tu dis, mais je comprends pas, ils n'ont aucune attirance vers ces bêtises-là. Pourquoi moi ça brûle, coca? On dit, c'est parce que tu es vraiment une très très grande neshama. Il dit non, si je suis une très grande neshama, non, je ne devrais pas avoir d'attirance pour le mal. Il dit non, comme tu es une très très grande neshama, qu'est-ce qui se passe? En fait, ça. Oui, ça. Je sais pas comment dire. Comme tu es une très très grande neshama par rapport à ce qu'on vient de dire. J'ai un côté qui aime le rôle, enfin le mauvais, non? T'es pas loin. Je crois que je. On était enfermés. Comme tu es une très 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 grande neshama, quand tu vois que tu as des tavot incroyables, comme on dit, il a des tavot de ouf. Le bonhomme, il peut pas. On a tous eu des copains comme ça. Ouais, tous les jours, il faut qu'il fasse des bêtises, qu'il tourne à droite, à gauche, 1, 2, 3, 4. Il va là-bas, il fait ça. Ou l'autre, tu vois, il ne veut pas rentrer dans un supermarché sans ressortir avec des poches pleines de choses qu'il n'a pas achetées. Tu dis, qu'est-ce que t'as? Il n'a même pas besoin de ça. Là où va, il vole, le truc. Makara lecha. Qu'est-ce qui se passe avec toi? Pourquoi tu es comme ça? Ou il se bagarre. Il faut qu'il aille dans un endroit, un mal à saute. Il faut qu'il se dispute. Il faut qu'il s'accroche avec quelqu'un. Je ne comprends pas. Ça, je prends des choses grosses, mais chacun qui ramène ça où il est. Tu vois, tu as bien mangé, tu rentres chez toi, tu as bien mangé, tu as fait ton repas, tu as bien mangé. Normalement, tu pourrais avoir un quart d'heure, 20 minutes pour s'asseoir, parler avec ta femme, l'aider ou quoi. Un mal à saute. Tu vois le frigo, tu es obligé de l'ouvrir, de rentrer, de manger. Qu'est-ce qui se passe? Tu viens de manger. Qu'est-ce qui se passe? Tu n'as pas faim. Qu'est-ce qui se passe? Oui, il a bien dormi, il continue. Et dit, c'est parce que tu es une très grande neshama, ça veut dire quoi? C'est pourquoi les forces du mal, le Yetzirah, il vient et il s'acharne sur toi. De la même façon que tu l'as vu avec la neshama de ces tzadikim, pour pouvoir entrer dans ce monde, il a fallu qu'ils viennent par un chemin tordu. De la même façon, toi, quand tu vois que le Yetzirah, il s'acharne sur toi, c'est parce que tu vaux de l'or. C'est parce que quand toi, tu fais le bien, ça change le cours du monde. Si un juif, il voyait, il dit comme ça dans la suite, il dira, si tu retournes un juif, c'est-à-dire si on est capable de retourner un juif, on verrait que dans chacun de ses membres, dans chacun de ses pores, d'accord, il dépend des mondes entiers. C'est-à-dire que s'il fait du bien, il décroche, il dévoile, il emmène dans ce monde une abondance incroyable, et la reine les faire, et aussi les faire. S'il fait du mal, il a une influence terrible sur le monde. La reine le Yetzirah s'acharne sur lui. Comme on dit, qui kol ma shanefesh ekara vegavoa beyoter misgaber alav Yetzirah beyoter. Plus une âme elle est grande, et plus le Yetzirah il va l'attaquer. Nous on aurait tendance à croire, non, si j'ai une grande neshama, normalement je ne devrais pas avoir de relation avec ce monde. L'argent ça ne devrait pas m'intéresser, les femmes ça devrait être facile pour moi de ne pas regarder, de ne pas être attiré, la nourriture, ce que j'ai besoin pour fonctionner, d'accord, et le kavod encore moins. Humilité totale, annulation des débats. Tu comprends pas. C'est bidiouk le FR. C'est bidiouk le contraire. Parce que tu es une grande neshama, alors il y a sur toi tant de marloquettes, tant de disputes. Parce que tu peux emmener, comme on voit dans Rive, parce que tu peux emmener le tikkun du Olam. C'est pour ça que tout le monde à ton époque, à l'époque de Rabbi Nachman, qu'il y a beaucoup de gens qui ont été cholèques sur lui, qui se sont acharnés sur lui. Et ça, en lui-même, c'est le signe que justement, il avait la marchandise. C'est pour ça que le Yetzirah, il a laissé le reste du monde et il s'acharnait sur lui. De la même façon que quand toi, tu vois que le Yetzirah s'acharne sur toi, c'est parce que tu peux changer le cours du monde avec ce que tu vas faire. Parce que derrière toi, tu tiens des mondes entiers, des neshamot entiers. Quand toi, tu vas te retenir, ou tu vas prendre un peu plus de temps pour faire ta bracha, ou parce que tu ne vas pas dire un gros mot, ou parce que tu vas pas te disputer avec ta femme, ou tu vas, au lieu d'aller faire ton billard, tu vas dire non, cette fois je m'assois avec mon gosse, je fais encore une Mishnah, je vais essayer de faire une Mishnah, même si tu comprends rien, mais si au bout du rouleau, que tu n'as rien à... D'accord? Parce que cette petite Mishnah en elle-même, c'est pas elle qui est importante. C'est ce qui dépend d'elle derrière ça.
des mondes entiers qui dépendent de ton travail, qui sont accrochés à toi. Quand toi tu montes, alors tous ces mondes-là ils montent. Ça veut dire que Reuven, il ne se marie pas avec une femme qui n'a pas le droit de se marier avec elle. Shimon, il arrête de Mechalel Shabbat. Et Reuven, il commence à mettre les tefilines. Léa, elle décide de monter en Eretz Israël, de faire tchouva. Et tu vois rien, tu sais rien. Et le Yetzirah, tout son travail, c'est de te faire croire que tu vaux rien et que tu n'es rien. Et te dire, regarde d'où tu viens. Tu viens d'un inceste, tu viens d'une infidélité, tu es pauvre type, tu t'es mangé, tes trucs, tes machins. Mais Davka, ce qui vient t'apprendre Rabbi Nachman là, c'est le contraire. C'est plus tu es grand et plus tu vas avoir tendance et envie de faire le mal. Et tu comprends pas pourquoi. Pourquoi tu m'embêtes à moi comme ça? Mais moi je veux faire tchouva. Regarde, il y en a d'autres, ils courent après. Ils attendent que ça, qu'on leur donne une occasion de faire des bêtises. Va t'amuser avec eux. Non, eux, ils sont pas intéressants, ils sont déjà chez moi. Eux, c'est des petits. C'est des petites, ça peut être des petites neshamot, ils m'intéressent beaucoup moins que toi. D'accord? Quand il y a une guerre, qui est-ce qu'on essaie de tuer? Le meilleur. Le général. Le général. Les soldats, bien sûr que aussi on veut les abattre. Mais on sait très bien quand il n'y a plus de général, alors c'est la débandade. D'accord? Comme il a dit, comme on dit dans Soukar Nunbet, d'accord? Masret Soukar Nunbet, plus un homme il est grand, et plus son Yetzirah il est grand. Quel que soit, tout celui qui est plus grand, qui a une plus grande Neshama que son copain, il va avoir un plus grand Yetzirah que son copain. D'accord? Ok, וכמו שאמרו עוד שהיצר הרע מניח כל העובדי כוכבים ואינו מתגבר אלא בישראל. On dit le Yetzirah, il laisse tomber toutes les nations du monde, il ne s'occupe pas d'eux. Et il s'en prend encore à Israël. Il fait qu'il a envie de faire du forex et qu'il va et que ça fait un chilou Hashem, il dit regarde ces juifs, tu as vu, ils volent. Il fait que celui-là c'est un juif et on apprend qu'il fait n'importe quoi là-bas. Pourquoi? Mais il n'y a pas des non-juifs qui sont tout à fait d'accord pour faire ça, vas-y. Non, le Yetzirah va les laisser à eux, et il va aller chercher ce juif là-bas. Et il va chercher. Pourquoi? Parce que quand lui tombe, c'est des mondes entiers qui tombent derrière lui. C'est des pans de l'humanité qui croulent. Ça veut dire quoi qui croulent? Qui se débranchent d'Hachem. Ou qui sont moins sensibles à la présence d'Hachem. Et si lui tient ce Nisayon-là, si lui tient, et bien qu'il puisse voler, qu'il est persuadé qu'on ne va pas l'attraper, et il ne le fait pas, il libère des dizaines, des centaines, voire peut-être des milliers de Neshamot. Tu comprends? Donc lui, il est beaucoup plus intéressant que le bonhomme que quand il tombe ou il tombe pas, ça ne change rien. Tu comprends? L'okarakloum. Et maintenant, plus encore. Et dans Israël, le Yetzirah, il laisse tout Israël et il va chercher qui? Les Talmidei Chachamim, c'est-à-dire ceux qui étudient, ceux qui essaient de se sanctifier. Davka, chez eux, il va être encore plus brûlant. Je dis, mais je ne comprends pas. Il étudie la Torah, comme ça il se comporte. Mais mon ami, tu n'as pas compris. C'est parce qu'il étudie comme ça que le Yetzirah, il s'acharne sur lui et qu'il arrive à lui prendre certaines choses. Et dit, moi j'ai pas ce Yetzirah, c'est Nachon, toi tu t'en fous. Donc toi, de toute manière, avec ou sans Yetzirah, de toute manière, tu n'es pas très loin de là-bas. Tu n'es pas très loin de ça. Donc toi, tu n'es pas très intéressant pour Yetzirah, tu ne changes pas grand-chose dans le monde. Mais lui, ce Talmid Chacham-là, lui, il se bat pour se sanctifier. Lui, il a des ritsonot, des kisoufim, du matin jusqu'au soir, d'essayer de servir Hachem, de faire paraître Hachem dans le monde. Donc lui, quand il fait une bêtise, ça a des répercussions énormes. Donc le Yetzirah, il s'acharne sur lui. C'est sur lui qu'il travaille le plus. Velachen, des fois il gagne. Des fois ce Talmid Chacham, des fois ce Tzadik, des fois ce Ben Adam-là, il perd des guerres. Il perd des batailles. Bon, Adonai l'Olam. Amen, amen. Ouais, je vais m'arrêter là. Qui aime Shum Etzav, il dit en tout cas le Etzav, la Takana pour sortir de là, il dit c'est quoi? C'est la Tfila. Parce que je voulais vous dire, moi ce que je voulais comprendre, juste ce qui était important pour moi de comprendre là, c'est ça que quand tu vois une grande marloquette sur une personne, et que cette personne-là, tu vois qu'elle essaye de se sanctifier, ne la juge pas un mal, au contraire. Et en particulier quand ça te concerne. C'est toi-même, c'est de toi qu'on parle là. Il dit le Ikar d'un homme, c'est quoi? C'est ses ritsonot, c'est sa volonté. D'accord? Où tu veux être, qu'est-ce que tu veux être. Maintenant, sache que plus tu vas vouloir te sanctifier, et plus, entre guillemets, tu vas attirer des épreuves sur toi. Maintenant, sache que ces épreuves-là, tu es capable de les passer
Parce qu'Hachem, il t'enverra pas une épreuve que tu peux pas passer. Maintenant, sache que pourquoi c'est comme ça. C'est parce que tu es une très très grande Neshama. Tu n'es pas simplement un numéro de carte d'identité, ou un petit Français qui a fait ça à l'IA, ou je sais pas qui, d'accord? Tu n'es pas un autre juif dans le monde. Tu es quelqu'un de très très important qui peut faire avancer, mamash, la délivrance du monde. La reine, le Yetzira, il s'acharne sur toi. La reine, bat-toi. Bat-toi. Et le Icar de la bagarre, c'est quoi? C'est ton ratson. C'est où elle est ta volonté. Le peuple d'Israël, c'est pas un peuple de la réussite. C'est pas un peuple, nous, on mesure pas un juif à sa réussite. On mesure pas même un homme à sa réussite. On mesure un homme à sa volonté de faire bien. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? La reine, tu peux voir un Ben Adam, par exemple, il va mettre les tefilines, et il va les mettre au bon endroit, et avec la bonne bracha. Mais lui, tout son but, c'est quoi? C'est de se moquer des tefilines. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il fait une bracha les batala. Il a fait une bracha en va. Donc, non seulement qu'il n'a pas fait une mitzvah, mais il a fait une très très grande avera. Ce qui s'appelle un chilul Hashem selon le Rambam. D'accord? Et que c'est un des lotissés. Il a été ouvert sur l'un des 10 commandements selon le Rambam. Donc, lotissou et shimi la shav. Et par rapport à ça, tu vas voir peut-être un Ben Adam, il vient faire tchouva, ou il vient de se convertir. Il ne sait pas bidjou qu'on mette les tefilines, tu vois que c'est pas exactement au bon endroit, c'est pas grave. Mais à l'intérieur. Mais à l'intérieur, pour lui, les tefilines, c'est le branchement avec Hachem, c'est-à-dire il brûle à l'intérieur. Et lui, c'est pas seulement qu'il a fait une mitzvah, lui, c'est qu'il a retourné la terre avec ça. Donc voilà la conclusion de ça. C'est si tu cherches, et si tu veux, et l'expression de si tu cherches, si tu veux, ça va être la tefila, tu vas trouver la vérité, tu vas dépasser, et sache que sur toi, il tient le monde. Surtout, n'écoute pas l'Yetzirah et ne te laisse pas avoir pour le fait que tu vois que souvent tu tires vers le contraire. Au contraire, ça c'est le signe que tu es une très grande neshama.